les merveilles, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler à nouveau de toutes les belles façons qu'on va utiliser pour entrer en relation avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens, on appelle ça les clés d'intervention. La clé que j'aimerais te présenter aujourd'hui s'appelle des outils basés sur la créativité et l'imagination. Hé, c'est quoi? En fait, c'est une clé originale qui va nous permettre d'utiliser notre imagination et notre créativité pour te créer des outils adaptés à toi de toutes sortes pour toutes les occasions. Et pourquoi? Parce que tu es tout simplement une belle personne avec des forces, des capacités qui te caractérisent et qu'on a vraiment le souci de mettre en lumière tout ton beau potentiel. C'est pour ça qu'on va imaginer toutes sortes de chemins différents, adaptés à toi, pour te permettre de participer à ta manière à tout ce qu'on te propose au quotidien et donc d'être au cœur de ton cheminement. Oh, et comment? En fait, on va tout simplement utiliser ce qu'on a sous la main. Donc, tout dépendant de l'activité que tu souhaites réaliser, que ce soit une activité d'art, une activité de cuisine, de botanique ou même une tâche du quotidien, pourquoi pas, on va regarder l'outil que tu souhaites utiliser. Donc, prenons l'exemple d'une activité d'art où tu voudrais étendre de la peinture avec un pinceau. On va regarder ce qui t'intéresse dans un premier temps pour venir bonifier ton outil avec un objet qui t'intéresse. Donc, si tu aimes la musique, par exemple, et que tu aimes beaucoup le son des différents instruments de musique qu'on a à la maison ou alors à l'émerveille, ben, on va peut-être fixer sur ton pinceau un maracas, un tambourin, un grelot. On va regarder si tu as des préférences par rapport aux objets sensoriels qu'on a dans notre bibliothèque. Par exemple, si tu aimes beaucoup les vibrations, il est fort possible qu'on vienne fixer sur ton pinceau une bébite vibrante. Il se peut aussi que si tu aimes la lumière, ça soit une lampe de poche qu'on vienne fixer à ton pinceau. Comme ça, quand tu fais les mouvements, la lumière dans tes yeux vient chercher ton intérêt, par exemple. Donc, on va vraiment être attentif à tes intérêts, à ce qui te procure de l'émerveillement au quotidien. On va aussi observer comment tu travailles. Donc, comment tu te positionnes dans ton espace de travail. Est-ce que ta main, tu la places de telle ou telle manière? Est-ce que ton bras, tu l'ouvres comme ça ou comme ça? Est-ce que tu préférerais utiliser tes pieds? Peut-être aujourd'hui, peut-être que tes orteils, tu aimerais les utiliser. Ou encore le mouvement naturel de ta tête. Ça se peut qu'on vienne à ce moment-là ajouter un objet pour faciliter ta préhension, par exemple. Pourquoi pas utiliser un objet sensoriel, comme je t'expliquais tout à l'heure. Ou encore, peut-être que ce serait bien pour toi que l'outil soit allongé un peu. Donc, pourquoi pas le fixer sur un bâton plus long pour faciliter le mouvement dans ton travail. Donc, tout ça peut être des indices vraiment important pour venir bonifier un outil et l'adapter à toi. Aussi, quand on parle de la clé des outils basés sur la créativité et l'imagination, on parle aussi de toute l'ambiance originale dans laquelle on aime te faire travailler. Tu as peut-être déjà remarqué comment on aime transformer une activité toute simple juste en transformant un peu l'ambiance autour de celle-ci. Par exemple, on aime beaucoup fermer les lumières et utiliser juste des petites lampes d'appoint, travailler en contraste. On aime mettre des lumières de Noël aussi. Pourquoi pas un miroir devant toi pour que tu te regardes travailler et que tu trouves ça drôle peut-être. C'est possible aussi qu'on te propose de travailler dans une position complètement différente qui va venir chercher d'autres capacités, d'autres belles forces chez toi. Par exemple, on aime beaucoup essayer à plat ventre quand c'est quelque chose que tu aimes évidemment, ou te sortir de ton fauteuil, t'installer sur une chaise différente, t'installer sur le dos, sur le côté. Wow! Merci! Et voilà, c'était la clé d'intervention des outils basés sur la créativité et l'imagination.
Comme tu vois, tu es pour nous au quotidien une très grande source d'inspiration. Donc, si jamais à ton tour, la capsule t'a inspiré et que tu crées dans les prochains jours des nouveaux outils de travail pour toi, n'hésite pas à nous les partager parce qu'on a toujours besoin de nouvelles idées pour te surprendre. Et voilà, d'ici là, je te souhaite plein de beaux moments, plein de cœur, plein d'essence. À bientôt!